Merci Igor, avec Julie Rosaire derrière la caméra. Et justement, après Israël, on va dézoomer avec vous, Fanny Wettscheider, pour comprendre justement pourquoi, en fait, au-delà d'Israël, c'est l'entièreté d'une zone, d'une région qui est sous tension aujourd'hui. Oui, avec chacun des intérêts à faire valoir auprès des principaux pays concernés. Regardez tout d'abord, dans cette région, on retrouve donc l'Iran, ce très grand pays, le plus peuplé de la région, 90 millions d'habitants. Et autour, donc, ces pays, notamment le Qatar. Pour commencer, le Qatar, lui, ce qu'il craint, c'est évidemment un embrasement dans la région. Le Premier ministre qatari, d'ailleurs, a rencontré très récemment le plus haut chef de l'instance de sécurité d'Iran pour réduire pacifiquement les tensions sur le terrain. Ce qu'il craint, c'est donc un chaos. En mois de juin dernier, donc après l'attaque américano-israélienne en Iran, eh bien, sans être allié de l'Iran, tout de même, le Qatar avait condamné ces frappes américaines. Mais en parallèle, c'est là où il y a une ambiguïté, c'est que le Qatar a aussi des intérêts commerciaux noués avec les États-Unis et qu'il a aussi des bases américaines qui sont posées sur son sol. Donc, on comprend son intérêt à essayer de ménager les intérêts des uns et des autres. Regardez également la position de l'Arabie Saoudite, qui est la même en substance que celle des Émirats Arabes Unis, à savoir la crainte de représailles de l'Iran. Parce que l'historique de ces pays, vous voyez l'Arabie Saoudite ici en rouge, c'est qu'en 2019, pendant le premier mandat de Donald Trump, eh bien, des installations pétrolières avaient été attaquées par l'Iran. Donc ils craignent de nouvelles représailles. Un rapprochement d'ailleurs avait été mené avec l'Iran depuis maintenant 3 ans. Le prince héritier d'ailleurs d'Arabie Saoudite s'est entretenu au téléphone mardi dernier avec le président iranien pour interdire son espace aérien aux forces américaines. Ils ne veulent pas être le fer de lance des États-Unis et pourtant le Qatar a aussi des liens très étroits avec Washington. On sait que Donald Trump et le prince héritier qatari se sont vus récemment au mois de novembre, qu'ils ont également des accords de coopération noués entre eux. Regardez également la position d'un autre pays qui est essentiel dans cette région, c'est Israël, évidemment l'allié historique des États-Unis qui a donc participé à cette fameuse guerre des 12 jours en juin dernier. La menace du Premier ministre israélien, c'était mardi dernier en conférence de presse, elle est très claire. Il a dit que si Téhéran commettait l'erreur d'attaquer, eh bien, Israël procéderait à une riposte jamais vue. Washington, qui vient par ailleurs de valider la plus importante vente d'armes à Israël, plus 6,7 milliards de dollars d'aide américaine militaire, des transactions qui sont pourtant différentes déjà de l'aide militaire qui est livrée chaque année gracieusement à Israël. Merci beaucoup Fanny, je vous voyais être attentif évidemment, maître Aslani, à toutes ces cartes que l'on vient de voir à l'écran. Selon vous, il y a déjà eu un tel moment de tension dans cette région où vraiment cet épisode est assez inédit? Vous savez, on a eu la guerre de 12 jours au mois de juin dernier, avec des bombardements au quotidien. Donc, question de tension, on a vu pire. Mais la carte que vous venez d'utiliser démontre quand même une réalité. Que tous les pays qui entourent l'Iran, tous les voisins de l'Iran, sont contre de frappes américaines sur l'Iran.